Bonjour chers amis Vénus en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite vidéo un peu funky, enfin normalement c'est c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas. Bon là je sors des Vénus en Scorpion, ça n'a pas été aussi funky que ça, mais bon après c'est Vénus en Scorpion. Donc bon, on peut espérer que des Vénus en Sagittaire soient un peu plus soft. Alors bien sûr, je vous demanderai de prendre tout ce qui va tomber avec beaucoup de discernement et de recul, hein. Ça reste une guidance sur YouTube, hein. YouTube. Ok, on y va. Qu'est-ce qui pourrait vous attendre? Enfin, qu'est-ce que l'univers pourrait avoir pour vous en février 2025? Voyons voir, chère Vénus en Sagittaire. On y va. J'utilise l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Donc, je vais tirer 4 cartes et regarder le dos de deck également. Donc là, on a une carte. C'est bien. Ça commence bien. Non, ça n'a pas sauté. C'est moi qui ai échappé. Moi, je veux que ça... Ah bah voilà, là, ça saute. Très bien. Allez, troisième. Dernière. Alors, et en tout deck. Qu'est-ce que c'est que cette femme qu'attend, là? Qu'attend le prince charmant, là? C'est quoi ce bordel? Ok. Alors, on va voir. Bon. Bah, ouais, moi j'ai quand même l'impression qu'on vous demande de sortir de votre tour d'ivoire. Il est temps. Moi, je m'adresse à des personnes là qui sont, bah, c'est pas le même style que Vénus en Scorpion, mais ça ressort pas mal là dans les 2-3 derniers tirages que je viens d'enregistrer. C'est une nécessité de sortir de la zone de confort qui nous endort. Voilà, parce que ça c'est quand même, oui, femme mature, mais c'est le côté, j'attends qu'on vienne me délivrer, hein, c'est ça, c'est le côté, il me faut une autorité extérieure pour que je sois poussée aux fesses pour sortir. Et là, on vous dit non, non, il est temps que tu reprennes ton chemin, ta route, pour que tu continues à évoluer. Alors bien sûr, avec là, on a quand même deux chemins, hein, mais en gros, si tu cherches un amour qui va te permettre d'évoluer, d'ascensionner, hein, c'est ça, hein, Vénus en Sagittaire, ça cherche quand même un amour qui fasse évoluer, hein, voilà. Tu exiges ça en amour alors que toi, tu restes dans tes zones de confort, là. Tu vois? Donc, il est temps que tu te bouges les fesses, en fait, hein, on te dit. Bon, alors, la forteresse, là, bon, ben, effectivement, c'est peut-être peut-être quelque chose de légal qui t'enchaîne quelque part, ou une situation matérielle qui t'empêche de bouger. Mais en tout cas, on te dit que bah, non, c'est pas que ça t'empêche de bouger, c'est que ça fait partie de tes zones de confort et que tu n'oses pas encore entrevoir la sortie. Et c'est ça, t'attends qu'on vienne te chercher en fait. Ça fait 3 guidances que j'enchaîne, c'est 3 guidances coup de pied aux fesses, quoi. Bon, alors, on va déjà compléter ça. Ouais, c'est ça, t'attends que l'orage passe, quoi. C'est exactement le même message que, je sais plus, Vénus en balance, je crois. Je sais plus, il y a exactement le même, quoi. Mais t'attends que ça passe. Alors, t'es retenu en arrière par des personnes malveillantes.
d'accord, ou des conditionnements qui, en fait, t'empêchent véritablement d'avancer. Bref, ça peut être aussi le serpent à l'intérieur de toi, qui, chaque fois qu'à la rigueur, t'entrevoirait, t'entreverrait. Bref, tu t'imagines que tu as une porte de sortie, et ben tout de suite, c'est hop, non, c'est pas possible, reste ici. Non, parce que c'est tu vois? Alors qu'une Vénus en Sagittaire, ben, ça a besoin normalement pour, de partir à l'aventure, de oui, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et ben là, c'est comme si ton côté, Jupiter-Vénus, bah, c'était complètement retenu, enfermé par des éléments à l'extérieur de toi, mais qui alimentent ce côté peur en toi, tu vois? Bon, alors, c'est quoi ça? C'est quoi cette forteresse-là? Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, beaucoup de choses, hein. Alors la loupe, elle a quand même tendance à grossir, voilà la carte, hein, la carte. Donc là, il y a un focus sur ton sentiment d'étouffement. Et visiblement, ouais, tu es enfermé dans une forteresse. Alors ça peut être ta propre forteresse de peur, mais disons qu'on t'aide un petit peu à rester dans cette forteresse de peur, parce qu'il y a un renard là. Il y a quelqu'un ou des personnes autour de toi qui font des... Enfin, moi, c'est ça, il y a des hypocrites autour de toi, mais qui sont là aussi pour te mettre en lumière, que tu comprennes que ce qu'on te reflète, c'est une certaine hypocrisie envers toi-même aussi. C'est-à-dire que quelque part, tu peux te raconter des cracks, quoi. Tu peux te dire, ah mais non, de toute façon, je peux pas partir parce que ta. Ça, c'est des cracks, ça. Tu restes dans tes peurs, là. D'accord? Parce que l'univers, là, tu vois, la vie, là, les chouettes, ça représente, le hibou, ça représente l'univers, les injonctions de l'univers, les guidances, les intuitions. On te dit de foutre le camp. Tu dois retrouver ta liberté. Parce que là, tu te mens à toi-même. Voilà, tu te mens à toi-même. Alors, tes peurs contrôlent ta vie. D'accord? Tant que tu laisseras tes peurs ou tes conditionnements contrôler ta vie, eh bien, ce sentiment d'étouffement ne fera que croître, en fait. Et là, c'est comme si on te mettait la tête dedans. Tu vois? Donc, point de vue sentimental, ben, alors, soit tu es très mal accompagné, d'accord, actuellement, tu es dans un couple effectivement établi et tu es très mal accompagné, soit on te dit, ben, pour accéder à l'amour, bah, il va falloir que tu crées l'opportunité et il faut que tu surmontes des peurs. Il faut que tu sortes de tes zones de confort. Parce que là, tu t'emprisonnes toi-même dans des choses qui n'ont plus lieu d'être, en gros. Peut-être des mauvais jugements, peut-être ah oui, mais non, je peux pas parce que patatati, parce que sous maison, j'en sais rien. Mais voilà, il y a une matière en tout cas qui dans ta tête t'empêche d'avancer. Et ça, on te dit, elle a bon dos la matière. Il n'y a pas que la matière. La matière, elle te reflète quelque chose. Elle met le doigt sur quelque chose en toi. Alors, je vais compléter la carte du temps. Alors pour moi, il est temps que tu observes. Alors la lune, c'est plein de choses. Que tu observes tes insécurités, tes vulnérabilités, tes peurs. Ce qui se cache un peu sous le tapis, tu vois, parce que Vénus en Sagittaire, clairement, le Sagittaire n'est pas un signe qui aime aller voir les choses qui font pas plaisir, d'accord? Comme tout signe de feu, c'est un signe assez égotique qui est plutôt dans le paraître. Donc avec une Vénus en Sagittaire, on peut on n'est pas très à l'aise pour aller confronter les choses un peu plus difficiles, en fait, à la base, hein, bien sûr. Ouais, il est temps que tu ailles voir ce qui se cache sous la surface
Il est temps que tu ailles guérir ton cœur. Il est temps que tu verses peut-être des larmes et que tu ailles comprendre pourquoi. D'accord? Que tu fasses un travail sur toi pour pouvoir être beaucoup plus solide et avancer vers le bonheur, la lumière, la puissance aussi. Toi, l'arbre de vie, il change d'un peu de cette personne complètement passive. D'accord? Le Sagittaire est un signe dans ses travers qui peut être énormément conditionné par tout ce qui est dogme, des ancêtres, de la famille et tout ce qui est savoir, sachant. Vous voyez, les textes, les livres, voilà, les grands sachants, bah, les gens qui sont marqués par le Sagittaire, ils vont beaucoup absorber de la vérité des autres, mais alors par contre, la leur, c'est compliqué. Donc il faut taper dans le Gémeaux, le signe en face, qui est la recherche de sa vérité. Voilà, ouais. Il y a quelque chose par rapport vraiment à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes émotions, ta construction émotionnelle aussi. Il est temps vraiment d'y réfléchir parce que c'est cette absence de conscience de toi qui t'a mené à vivre ce que tu es en train de vivre là, visiblement. Donc là, on t'encourage vraiment, hein, à te reconnecter à la partie la plus vulnérable, sensible et authentique de ton être pour pouvoir repartir vers un avenir plus lumineux et à deux. Voilà, mais sans être enfermé dans un truc là. Hein, le chemin, il est en parallèle, mais il ne croise pas. Ok? Alors, voyons voir. Ouais, il y a une renaissance au niveau sentimental qui arrive, mais pour l'instant, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Il y a trop de cartes. Ouais, on te dit que jusqu'ici, tu es peut-être quelqu'un qui est resté trop dans justement, euh, trop dans le paraître, un faux personnage, tu vois, quelqu'un de léger. Là, on te demande vraiment d'aller creuser en profondeur, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, très inné chez le Sagittaire. D'accord? Le Sagittaire, il va vouloir briller par sa culture, dans les extrêmes, hein, briller par sa culture générale, en imposer un peu aux autres, quelle culture, quel savoir, quelle vieille âme, Et en fait, à l'intérieur, il se connaît pas du tout. C'est juste pour, ça peut être de l'esbrouf parfois. Oui, bon. Bon, eh bien voilà, cher ami Vénus en Sagittaire. Écoutez, hein, bon, j'espère que ça ira bien pour vous. Pour certains, c'est un petit recadrage sur le chemin. Mais bon, c'est vraiment pour du mieux derrière. Hein, c'est pour sortir de la crise, là. Et pour vivre une vie, voilà, d'ascension. Ça ne va pas avec ça. Donc, il faut faire quelque chose pour passer de ça à ça. Donc là, peut-être qu'on vous a donné un petit indice. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller visiter mon site www.uneamephoenix.com et puis j'espère que pour vous le mois de février se passera au mieux. Et je vous souhaite une très belle évolution, délivrance, libération, voilà, et introspection, visiblement. À très bientôt.